Vue de Rome avec Cyprien Viette. Ce voyage à Monaco montre avant tout que le pape est un homme libre qui ne se soucie pas du qu'en dira-t-on. Ces mots entendus à l'approche du voyage du pape Léon XIV ce samedi 28 mars dans la principauté de Monaco traduisent en effet un trait de caractère profond du pontife qui, près d'un an après son élection, continue à imposer son style avec fermeté et discrétion. Dès sa première apparition à la loggia de la basilique Saint-Pierre le 8 mai 2025, le premier pape originaire d'Amérique du Nord avait pris soin de s'exprimer en italien en tant qu'évêque de Rome et aussi en espagnol. Il a ainsi pu adresser un signe d'amitié aux fidèles du diocèse de Chiclayo au Pérou dont il fut l'évêque de 2015 à 2023. Mais Léon XIV a pris soin de ne pas s'exprimer dans son anglais natal. Le message était clair, le nouveau pape ne voulait pas mettre en avant son identité nord-américaine et ne souhaitait pas rentrer dans le jeu d'un duel avec Donald Trump dans lequel certains médias s'étaient empressés de le situer. Le pape a montré qu'il était un homme libre, s'ancrant dès les premières minutes dans la longue histoire de l'Église et dans la suite des successeurs de Pierre, en suivant le modèle juridique qui a structuré la fonction papale au fil des siècles. Dans la tradition du droit canonique, la liberté du pontife romain est en effet une notion centrale pour déterminer la validité de ses décisions. Les synodes, les consistoires et l'ensemble des organes délibératifs de la vie de l'Église sont là pour le conseiller mais ne l'obligent pas. Le pape demeure libre de suivre ou de ne pas suivre les propositions émises par ses assemblées. On a vu notamment qu'en 2020, le pape François n'a pas suivi la proposition votée lors du synode sur l'Amazonie sur l'ordination d'hommes mariés, car il considérait qu'une telle évolution risquerait de créer trop de divisions dans l'Église. De même, Léon XIV trace son pontificat en respectant les organes de délibération et son administration, mais en tenant son propre rythme. Ses anciens collaborateurs au sein de l'ordre de Saint-Augustin l'assurent, c'est un homme qui sait écouter, consulter et discerner dans le secret de sa conscience, mais qui sait aussi trancher et prendre des décisions parfois inconfortables. Les mois à venir le montreront probablement. Vue de Rome.